pensez-vous qu'il peut se passer dans votre corps si vous faites 5000 pas par jour pendant 30 jours? Vous pouvez vous surprendre de ce que vous pouvez accomplir et je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous allez déjà être en train de planifier quand vous allez commencer à faire 5000 pas par jour. Je vais vous dire combien de temps il vous faut pour faire ces 5000 pas. Je vais également vous dire quels sont les résultats auxquels vous pouvez vous attendre. Quand on parle de perte de poids, eh bien toute l'attention est donnée sur la course à pied. Il y a toute une industrie qui s'est développée autour de la course à pied. Et nous avons tendance à oublier et même sous-estimer les résultats que nous pouvons avoir avec cet exercice ancestral qui est la simple marche à pied. Si vous voulez apprendre davantage sur ces sujets, si vous appréciez mon travail ici, eh bien je vous invite à me laisser un pouce en l'air et commençons tout de suite. Bonjour à vous, 150 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et également la responsable du code Maigrir Définitivement. Mais je suis là toutes les semaines pour vous passer toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même en vous appuyant sur des faits scientifiques et sur la perte de poids, sur la santé et un style de vie sain. Et le tout de façon simple et directe. Donc oui, la course à pied alignée avec une bonne alimentation peut effectivement vous faire perdre du poids. Mais cela a un coût très élevé à mon avis. Oui, en suivant cette stratégie, vous pouvez bien évidemment perdre du poids. Vous allez vous affiner, vous allez perdre de la masse graisseuse, mais également vous pouvez perdre de la masse maigre et vous ne voulez pas ça. La course à pied est un exercice très catabolique pour le cœur et cela fait aussi augmenter vos niveaux de stress. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment vous pouvez perdre du poids d'une façon beaucoup plus simple et sans autant stresser votre corps. Sans stresser votre corps en faisant une simple promenade. Et je vais commencer en vous montrant une étude très intéressante qui a été faite sur ce sujet. Et elle a été publiée dans le Journal of Nutrition. Et comme à chaque fois, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait le plus dur et je vais vous expliquer cette étude de façon simple et directe. Je vais vous montrer comment elle s'est déroulée, les résultats qu'ils ont eus et comment vous aussi vous pouvez appliquer cette stratégie et avoir des très bons résultats en faisant entre 3 et 5 000 pas par jour pendant 30 jours. Donc cet essai clinique randomisé a duré 12 semaines. Il y avait 82 participants, des hommes et des femmes en obésité. À savoir également que les participants ont été divisés de façon randomisée. Les groupes 1 a suivi simplement une diète restreinte en calories, tandis que les groupes 2, il a aussi suivi une diète restreinte en calories, mais ils ont également marché 2h30 par semaine. Et cela veut dire 30 minutes par jour du lundi au vendredi. Et quel a été le résultat de l'étude? Eh bien, je vous les montre. Les groupes 1, à la fin de ces 12 semaines, a perdu 7 kg. Tandis que le groupe 2, qui a suivi également la même diète, mais qui a marché tous les jours 30 minutes du lundi au vendredi, ont perdu 8,8 kg. Et donc, comme vous pouvez voir dans ces graphiques de cette étude, simplement ajouter une simple promenade, une courte promenade du lundi au vendredi a donné beaucoup plus de résultats que simplement suivre une diète restreinte en calories. Cela représente même 25% de plus de perte de poids. Mais plus que cela, cette étude nous a montré que les groupes 2, ceux qui faisaient également de la marche, une simple marche tous les jours, ont pu améliorer leurs marqueurs de santé comme la résistance à l'insuline. Mais une autre chose que cette étude nous a montré, eh bien, c'est quelque chose que je parle très souvent sur cette chaîne depuis 5 ans, que j'essaye de vous alerter sur ces faits. Je vous les montre. L'étude nous a dit que l'hormone T3 de la thyroïde, qui est l'hormone active de la thyroïde, a diminué significativement. Ainsi que le cortisol, qui est l'hormone du stress, a augmenté significativement dans les deux groupes. Car les deux groupes ont suivi une diète restreinte en calories. Et quand vous faites ça, quand vous contrôlez vos calories, quand vous diminuez votre apport calorique, en vous affamant, vous savez très bien de quoi je parle. Qui est ce que je ne vous recommande jamais d'essayer de reproduire? Eh bien, vous voyez ces genres d'effets du corps. La thyroïde qui abaisse et également le cortisol qui augmente. Et cela est critique si nous parlons de perte de poids. Si nous parlons de perte de poids à long terme, une perte de poids durable, car c'est bien ça que nous voulons, n'est-ce pas?
Il n'y a pas plus de détails sur le genre d'alimentation que ces participants ont suivi, mais nous voyons qu'il y a eu cette baisse du métabolisme et une augmentation de l'hormone du stress. Et c'est tout à fait ça qui a bien été observé dans cette étude. Si vous me suivez ici depuis quelque temps, vous savez très bien que vous affamer ne va pas pouvoir vous faire perdre du poids de façon permanente et saine. Et maintenant, comment pouvez-vous utiliser ces informations pour mincir plus et mieux? Et donc, je vais vous montrer ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous vous engagez avec vous-même à donner 3000 pas ou 5000 pas par jour. Et cela pendant 30 jours. Et si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, faites-le moi savoir en me laissant un pouce en l'air, un commentaire, en vous abonnant à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez toujours prévenus lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Eh bien, 3000 pas par jour équivaut à 2,2 km. Et cela vous prendra environ 27 minutes en marchant à un rythme normal, une marche relaxée. Mais pour laisser les choses un peu plus carrées, je vous conseille donc 30 minutes de marche à rythme normal par jour. Et cela équivaut à 3333 pas par jour, ce qui fait environ 2,4 km. Dans cette étude, c'était 30 minutes de marche du lundi au vendredi. Mais ici, je vous conseille de le faire du lundi au lundi. Et en faisant ça, en ajoutant 2 jours de plus, vous aurez déjà plus de bons résultats que ceux que nous avons vus dans l'étude. Et si vous vous engagez avec vous-même à faire une petite promenade de 30 minutes tous les jours pendant 30 jours, voici à quoi vous pouvez vous attendre. Eh bien, la première chose qui va se passer est que vous allez avoir la sensation d'être beaucoup plus engagé avec votre santé. Car c'est tout à fait comme ça que ça marche, n'est-ce pas? Vous faites un changement, eh bien, cela vous donne envie de faire encore plus, de vous améliorer encore plus, de devenir une meilleure version de vous-même. Vous pourrez même essayer l'alimentation forte que je parle ici très souvent. Et dans ces cas, vous allez avoir encore de meilleurs résultats à ceux que nous avons vus ensemble dans cette étude. Et si vous voulez apprendre davantage sur l'alimentation forte, je vais vous laisser des liens de vidéos à regarder plus tard, juste ici dans la description de cette vidéo. Et en faisant des changements dans votre alimentation, en augmentant la densité nutritionnelle de votre alimentation avec une alimentation forte, eh bien, vous pouvez prétendre, ce que j'ai déjà vu arriver de nombreuses fois, eh bien, c'est un amincissement de 4 à 11 kg en seulement 4 semaines. Et cela, bien entendu, prenons en considération votre âge, votre métabolisme, votre niveau d'activité et même votre niveau de sommeil. Nous sommes tous différents et nous perdons du poids au rythme de notre corps. Et l'amincissement sur 30 jours peut varier entre 4 et 11 kg. Tout dépendra de l'individu. Comme nous avons aussi vu sur cette étude, c'est à quoi vous pouvez vous attendre en suivant cette stratégie de donner au moins 3000 pas par jour pendant 30 jours, eh bien, c'est l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Mais mieux encore, et si parallèlement vous adoptez une alimentation forte et non pas une alimentation en s'affamant comme ça a été le cas dans l'étude, vous pouvez également éviter la chute du T3. Tout en évitant également l'augmentation du cortisol. C'est bien une situation gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Et de plus, cette marche quotidienne peut vous laisser plus relaxé. Et cela est extrêmement positif pour la perte des poids, mais également pour votre esprit et votre santé générale. Une autre chose qui peut aussi se passer quand vous faites 3000 pas par jour pendant 30 jours, eh bien, est que vous pouvez améliorer la circulation, non seulement de votre sang, mais également dans votre système lymphatique. Ce qui fera votre corps avoir une meilleure oxygénation, tout en diminuant la rétention des liquides. Je suis une enthousiaste de la marche à pied. Il y a quelque temps, j'ai partagé sur cette chaîne une vidéo pour parler justement de cela, comment on peut perdre plus de poids en marchant à la place de courir. Personnellement, je pense que 5000 pas est suffisant pour que vous puissiez améliorer votre santé et également abaisser vos niveaux de stress et ainsi perdre plus de poids. 5000 pas par jour représentent 45 minutes de promenade et cela de façon tranquille, relaxée. Vous n'avez pas besoin de faire une marche active pour avoir des bons résultats. Et vous pouvez également découper ces temps de marche pour que ça puisse rentrer très bien dans votre quotidien. C'est possible de marcher 45 minutes par jour. Il faut juste vous organiser un petit peu. Mais je voudrais aussi vous dire que vous n'avez pas besoin de commencer avec 45 minutes de marche. Nous sommes tous différents. Commencez de la façon de laquelle vous pouvez.
Si vous pouvez simplement marcher 10 minutes parce que peut-être votre condition physique ne vous permet pas de faire plus, commencez avec 10 minutes et augmentez graduellement selon vos capacités, selon votre niveau physique, ok? Rien ne vous empêche de commencer aujourd'hui. Faites le mieux que vous pouvez. C'est optimal de marcher 45 minutes par jour. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas commencer aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec 10 minutes, ok? Il faut commencer quelque part, n'est-ce pas? Et alors, êtes-vous partant pour ces défis des 30 jours en donnant 5000 pas par jour? Si vous êtes partant, laissez-moi un commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de revenir ici dans 30 jours pour me raconter les résultats de cette expérience. Les bénéfices de la marche sont nombreux. Je vous invite à commencer aujourd'hui. Et ceux et celles qui pensent à ne pas avoir suffisamment de temps pour pouvoir se libérer pendant 30 minutes et faire une bonne marche, je vous rappelle que nous avons tous 24 heures par jour, pas plus et pas moins. Et plus important que le temps que nous avons est ce que nous choisissons de faire dans ce temps que nous avons. Vous méritez de prendre du temps pour vous, pour votre santé, pour votre bien-être. 30 minutes seulement peut vous vider la tête, peut vous faire un énorme bien. Et quand vous appliquez une alimentation forte dans la pratique, une alimentation qui apporte à votre corps tous les micronutriments dont il a besoin, eh bien, vous voyez des résultats incroyables, comme celui qui nous a été laissé par Denis aujourd'hui. Renata, ton programme a changé ma vie. J'ai perdu 35 kilos. Je ne te remercierai jamais assez. Waouh! 35 kilos en moins? Bravo à toi! Je suis extrêmement contente de voir tes résultats. Donc mes chères personnes saines, dites-moi dans les commentaires si vous voulez continuer à voir ce genre de vidéos, ce qu'on peut faire en 30 jours, quels sont les résultats incroyables que nous pouvons avoir quand nous suivons des stratégies qui sont saines, qui sont naturelles pour notre corps. Dites donc oui Renata et je me ferai un plaisir de vous faire plus de vidéos. Donc marcher peut vous relaxer, peut augmenter votre niveau de bien-être, peut également améliorer vos marqueurs de santé. Marchez, marchons. Et comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne pouvez pas marcher pendant 45 minutes d'un coup, découpez le tout. Si vous ne pouvez pas 45 minutes puisque cela est trop pour vous physiquement parlant, commencez petit et augmentez graduellement. Ayez une bonne alimentation, marchez et vous allez voir la révolution que vous allez mener. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la partager. À chaque fois que vous partagez mon travail, eh bien, vous m'aidez à faire passer le passage à beaucoup plus de personnes. N'hésitez pas non plus à me laisser un pouce en l'air, à me laisser un merci si vous voulez soutenir cette chaîne et je vous remercie déjà. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!